pour comprendre le jeu, c'est-à-dire le système d'interaction entre les différents acteurs, le système d'échange ou des relations entre les différents acteurs du champ politique. Dans cette situation, il faut considérer l'enjeu. L'enjeu veut dire ce qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'affaire Kamto? C'est la reproduction du système en place. On peut appeler ça l'éternisation du régime Paul Biya au pouvoir. Alors, l'acteur central de ce régime est dans un état de faiblesse normal pour un homme de 92 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer la succession? Donc, l'enjeu, c'est la guerre de succession. Une lutte que les acolytes et les proches du président, partisans de l'ordre de 82, ne veulent pas engager avec les acteurs externes, les outsiders. Il faut donc neutraliser les outsiders. Ça veut dire ceux qui ne font pas partie du système afin de gérer à huis clos la succession à la tête de l'État après le départ de Paul Biya. Et Maurice Kamto, le MRC, incarne aujourd'hui le leadership du changement voulu par les outsiders, donc le peuple du changement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ne pas avoir ce peuple du changement à l'heure où ils vont engager la succession gré à gré à la tête de l'État, dans le remplacement de Paul Biya par un élément du système? Il faut à tout prix neutraliser celui qui incarne aujourd'hui de manière un peu plus déterminée la voix du peuple. Souvenez-vous, l'élimination du professeur Maurice Kamto ou sa disqualification à l'élection d'octobre a été convoquée des années 4 ans ou 5 ans avant. Vous savez, après les sueurs froides de 2018, avec l'opération non hold-up électorale, il était question de détruire le MRC parce que c'était la première fois que le régime faisait face à ce type de résistance dans la rue après la résistance des années 90. On a pensé la dissolution du MRC. L'acte a été rédigé, mais n'a pas été signé. On a pensé la décapitation du MRC, l'implosion aussi du MRC, à travers certains acteurs militants qui ont été achetés pour faire imploser le MRC. On a décapité, on a mis des éléments stratégiques tels que le porte-parole, Bébou Nissak en prison, Alain Fogué en prison. Maintenant, ils se sont rendus compte que le MRC tient, le professeur Maurice Kamto tient, pas en tant qu'individu, mais l'incarnation de la voie du changement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut mettre en œuvre un bon nombre de mécanismes pour ne pas permettre au MRC et Maurice Kamto de pouvoir assister, de pouvoir gâter le match de 2025, qui pour le système est un élément assez important, était un moment assez important, parce qu'une fois le pouvoir récupéré sous couvert de M. Paul Biya, on va pouvoir décider de la succession. Alors ils ont d'abord surfé sur l'illégibilité du MRC à investir un candidat. L'élément phare utilisé a été le report illégal des élections législatives et municipales. Ayant constaté que le professeur Maurice Kamto restait déterminé, ils ont cadenassé l'option de l'obtention de 300 signatures et ils ont cadenassé également l'option de ce qu'eux-mêmes ils appellent parti Yango. Et ils étaient convaincus jusqu'au jour où le fameux officier de police a mis un document de la candidature de Kamto sur les réseaux sociaux. Le régime est donc pris de court.
toutes les options qui ont été mises en place pour empêcher le MRC, Maurice Kamto, de pouvoir participer aux élections à venir, venaient de connaître une grosse défaite. Il fallait maintenant penser à autre chose. Et je vous le dis, c'est quelque chose qui a été pensé en avance. Vous vous souvenez, lorsque vous avez été suspendu, ainsi que l'émission Droit de réponse, en juillet 2024, je crois le 7 juillet, nous avons évoqué 2 cas ici. Le cas où le ministre de l'administration territoriale traitait Cabral Libi de Nounou, et le cas où il demandait à Maurice Kamto d'attendre 2032. Vous vous souvenez, il était péremptoire. Ça veut dire que c'est une décision mûrie, étudiée avant, pour ne plus avoir affaire à une opposition résistante. Et vous vous souvenez de récemment la sortie du ministre Sadi, qui a dit que si Maurice Kamto passe, sachez qu'on a violé la loi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été mûri. Alors, pris de court par l'option du Manidem, qui travaillait avec Maurice Kamto depuis des années, pris de court, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc aller exhumer, comme le disait tout à l'heure Willy, M. Yebga, pour venir embrouiller le système, leur offrir un élément de disqualification. J'ai été très amusé tout à l'heure lorsque M. Messi se battait à démontrer qu'il n'y a pas une certaine similitude entre le cas du RDPC et le cas du Manidem. Pas qu'il n'a pas raison. Il peut avoir raison. Il a même raison. Disons qu'il a même raison. Mais ce qui est curieux, c'est que dans le cas du MRC, le Conseil électoral a pris le temps de lire les textes du RDPC. Voilà. Donc a pris le temps de lire les textes du RDPC. Ouais. Et trouvé que Léon Taylor n'a pas la bonne investiture. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont quand même pris le temps de lire le texte. Mais dans le cas du Manidem, on les envoie plutôt devant le Conseil constitutionnel. Parce que je suis convaincu que si Elekam avait accordé la même attention qu'il a accordé au RDPC, il aurait tout simplement validé la candidature de Maurice Kamto. Parce que ça coule de source. Je vais vous prendre un cas similaire au cas du Manidem. Le PCRN. C'est pratiquement. Le gars déposé c'est 30 millions comme Kamto. Hein. C'est pratiquement. Non, c'est pratiquement la même démarche, mais avec des traitements, avec des résultats totalement différents. Dans le cas du PCRN, Robert Kona attaque les décisions du congrès de Guédikis. Il attaque à plusieurs reprises. Donc là, Famba, tu veux dire? Non, Guédikis. Il va le tout premier qui avait investi. Exactement. Ça, c'est le premier. Il conteste les résolutions de ce. Parce que lui m'a fait une autre là-bas où il a été investi lui-même, toujours à Guédikis. Il conteste. Non, il va devant les tribunaux. Il va à Kaélé, il va à Maroua, il va en Fou et il perd. Pourquoi? Parce que on estime que le congrès a été tenu en bonne et due forme et par conséquent, il doit laisser Cabral Libi avancer. Dans le cas de Yebga, le Manidem veut organiser son congrès. Yebga demande l'annulation du congrès. Le tribunal se déclare incompétent. Par la suite, le congrès se tient, les résolutions sont produites, le ministre de l'administration territoriale valide les résolutions de ce congrès. Le président du Manidem s'appelle Anissé Ekane. Et tous les échanges entre les autorités et le Manidem étaient... le représentant du Manidem était Anissé Ekane. Donc, Anissé Ekane, du point de vue légal et administratif, est resté président dans la logique de l'ogre de 82 du régime de Yaoundé, est resté président jusqu'au jour où le régime a appris qu'il a décidé d'accorder l'investiture à l'ennemi politique
le plus redouté, à savoir Maurice Kamto. Et vous voyez que on se rend à l'évidence que le MINAT, à chaque fois qu'il y a une situation au sein d'un parti politique qui ne l'arrange pas, il est toujours du côté des mécontents. Le MINAT, donc lorsque ça concerne l'opposition, il est toujours du côté des mécontents. Si le RDPC était un parti d'opposition, le MINAT serait aujourd'hui derrière Taylor. Donc il s'arrange à être d'accord avec ceux qui contestent lorsqu'on est en situation d'adversité. C'est comme ça que le MINAT a fait avec Kawala, c'est comme ça avec l'UPC, c'est comme ça aujourd'hui avec l'Omanidem. Et il y a ceux qui vous disent aujourd'hui que si le MRC avait eu des élus en 2020, il ne serait pas dans les problèmes aujourd'hui. Moi, je dis c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que si le MRC avait eu ses élus et présenté un candidat, je suis convaincu que le MINAT allait s'aligner derrière des prétendus contestataires au sein du MRC, et Maurice Kamto allait se lever un beau matin en visitant le site du MINAT et constater qu'il n'est plus président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mamadou Mota allait se lever un beau matin et constater qu'il n'est plus le vice-président, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc il y a un problème de fond. Comme je l'ai exposé tout à l'heure, c'est celui d'écarter toute opposition sérieuse de l'élection de 2025, qui est un moment important pour assurer, dans un premier temps, la réélection frauduleuse de Paul Biya, et après maintenant, voir comment les héritiers vont gérer la succession. Ce qui est désolant, M. Duval Fangwa, aujourd'hui, certains ont l'impression que nous défendons, nous autres de la société civile, nous défendons Maurice Kamto. Non. Nous défendons la justice, nous défendons la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il est incompréhensible que dans une situation de jeu démocratique, on voit des acteurs descendre aussi bas parce qu'ils veulent régler les comptes à un homme, à une opposition. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, je vous assure, je crois que les politologues, les jeunes politologues devraient dès à présent commencer à travailler sur le cas particulier du Cameroun. C'est pire que de la sorcellerie. Certains vont te dire c'est le jeu politique. Ce n'est pas ça la politique. Ils vont vous dire c'est de la stratégie. La stratégie commande l'intelligence. On fait la stratégie avec l'intelligence. Or, dans le cas précis, les adversaires du changement, les ennemis du changement, n'utilisent pas l'intelligence pour mettre en difficulté ou pour neutraliser leur vis-à-vis. Ils utilisent la police, la force policière, ils utilisent la gendarmerie, ils utilisent la justice, ils utilisent l'armée pour neutraliser. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme ils sont en position de pouvoir, ils peuvent donc manœuvrer à l'intérieur pour influencer les institutions qui devraient normalement être neutres. Et c'est très désolant. Et comme Willy a dit tout à l'heure, et pour nous autres crisologues, ceux qui ont étudié la sociologie des crises, moi je ne serais pas surpris. Je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait des réactions de révolte à partir de demain ou quand on invalide la candidature de Kamto. Ce n'est pas un souhait. Je vous dis, tous les éléments conflictogènes ou chrysogènes sont rassemblés pour qu'il y ait une situation difficile, chaotique, même si on ne la souhaite pas. Je parle en tant que chrysologue. Et c'est comme ça qu'on avait alerté le gouvernement concernant le cas de Boko Haram. J'avais fait un article en 2013 pour le compte de Monde Blog de RFI en disant que c'est bien parti pour durer. Même chose en 2016 avec la manifestation des avocats et des enseignants. On a dit l'affaire risque de déboucher sur autre chose dans la zone anglophone. Aujourd'hui, si on s'en tient seulement aux chiffres de 2020 de International Crisis Group, nous sommes à plus de 6 000 morts. Boko Haram, plus de 8 000 morts. Alors,
On n'évolue pas, on ne dirige pas un pays en fonction des caprices personnels ou des intérêts individuels. Aristide Monod, dessinez pas le diable au mur, s'il vous plaît. Non, nous ne le souhaitons pas. Mais je voudrais, avant de continuer,